Mobilisation en baisse en France ce mardi pour la 14e journée d'action contre la réforme des retraites. Évacuation massive en Ukraine après la destruction partielle du barrage de Kakhovka dans le sud du pays. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement. La Bulgarie se dote d'un gouvernement pro-européen après une longue impasse. L'ex-ministre de l'Éducation Nikolai Denkov est promu Premier ministre. Des célébrités qui posent nues avec des poissons morts. Une exposition se déroule devant le Parlement européen à Bruxelles pour alerter les responsables politiques sur les dangers de la surpêche. Mobilisation en baisse ce mardi en France contre la réforme des retraites. Cette 14e journée d'action a rassemblé près de 300 000 personnes sur le plan national d'après les autorités. Le syndicat CGT estime pour sa part que 900 000 personnes ont battu le pavé dans l'Hexagone. Après 5 mois de manifestation, le mouvement semble donc s'essouffler, mais les syndicats veulent continuer la lutte sous d'autres formes. Cette réforme, elle est malheureusement promulguée et les décrets de 64 ans sont publiés. C'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'on l'accepte. Non, mais ça ne veut pas dire qu'on l'accepte, mais la façon de ne pas l'accepter, elle va bouger. Ça ne sera pas les mêmes formes de mobilisation qu'on a eues jusqu'alors. Les cortèges ont été émaillés de heurts entre manifestants et forces de l'ordre, notamment à Lyon, Toulouse, Nantes et Rennes, mais plutôt moins que lors des dernières manifestations. À Paris, du mobilier urbain a été dégradé et la préfecture avait procédé à une vingtaine d'interpellations en fin d'après-midi. The game is almost over. The surprising statement by one of France's main union leaders this Tuesday saying that even though the anger and the discontent among the French public are likely to continue, protests like the ones we've been seeing across the country will most certainly die down. It's been 5 months since a wave of social unrest has rocked this country, sparked by the French government's decision to reform the pension system and raise the retirement age from 62 to 64, something that Emmanuel Macron himself has come forward several times, stating it was necessary for this country's future. So much so that his administration bypassed Congress and pushed the bill into law without a vote, something that angered protesters even further and sparked fears of the return of the kind of violence we saw here in this country back in 2018 with the Yellow Vest movement. Those fears haven't materialized, but this Tuesday, Emmanuel Macron and his entourage are certainly breathing a sigh of relief over the prospect of a few calm weeks and perhaps even months. But for people in the streets of Paris and other major French cities this Tuesday, things are still very serious. They say this is no game. What is at stake here is theirs and their country's future. Annelise Borges in Paris for Euronews. Évacuation massive en Ukraine après la destruction partielle du barrage de Kakhovka dans le sud du pays. Des millions de tonnes d'eau se sont échappées suite à une explosion tôt mardi matin. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement. De nombreuses localités ont été inondées le long du Dniepr jusqu'à Kherson, faisant craindre un lourd bilan humain. Із ночі триває затоплення районів півдня нашої країни. Щонайменше 100 тисяч людей жили в цих районах до російського вторгнення. Принаймні десятки тисяч досі там. 80 міст і сіл під водою. І вже почалась евакуація. І це лише первинні наслідки. На жаль, трагедія значно ширша. Le président ukrainien accuse les forces russes d'avoir fait exploser une bombe sur le barrage après l'avoir miné, et ce dans le but d'entraver une potentielle opération militaire ukrainienne dans la région. L'incident a provoqué la réaction de nombreux dirigeants. The United Nations has no access to independent information on the circumstances that led to the destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam. But one thing is clear. This is another devastating consequence of the Russian invasion of Ukraine. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, a annoncé que l'Ukraine recevrait une aide de l'Union européenne pour atténuer les conséquences de la destruction du barrage. Russian and Ukrainian officials are signaling the start of the Ukrainian counteroffensive, says the Institute for the Study of War, adding that it will not attempt to assess at this time
whether or not these gains are part of broader counteroffensive operations. Now, the think tank says it observed an increase in combat activity in different sectors of the front line, but will not speculate about the intent, weight or focus of Ukrainian counteroffensive operations. The UK Defence Ministry also states that over the last 48 hours there has been a substantial increase in fighting along numerous sectors of the front, including those which have been relatively quiet for several months. Ukraine's Deputy Defense Minister Hanna Maliar said a Ukrainian offensive is taking place in several directions, heightening speculations that a major push by Kyiv to recapture land held by Russia's occupying forces could be getting underway. Now, in the east, Ukrainian forces made limited advances north and southwest of Bakhmut. Maliar reported that Ukrainian forces advanced 200 meters to 1.6 kilometers in the direction of Orikhovo-Vasilievka and 100 to 700 meters near Ivanivske and Klishivka. Ukrainian Eastern Group of Forces spokesperson Colonel Serhiy Cherevati reported that mechanized Ukrainian forces also advanced from 300 meters to 1 kilometer in the direction of Zaliznyanske and Bogdanivka. Ukrainian forces also continued ground attacks in western Donetsk and eastern Zaporizhia regions and made further limited tactical gains. The Institute for the Study of War says geolocated footage indicates that Ukrainian forces likely advanced southwest of Velika Novosilka and within 1.5 kilometers northwest of Storozheva. The think tank assesses a successful counteroffensive operation may take days, weeks, or even months before its outcome becomes fully clear, during which time Russian sources may falsely claim to have defeated it. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la Russie à verser 40 000 € à Alexeï Navalny. La juridiction estime qu'aucune enquête effective n'a été menée sur son empoisonnement survenu en 2020. Alexeï Navalny est emprisonné depuis 2021 et son retour en Russie après s'être remis de son empoisonnement. Des dizaines de manifestations ont été organisées à travers le monde ce dimanche, jour de son anniversaire, afin d'exiger sa libération. L'opposant au régime russe purge une peine de 9 ans de prison. Il pourrait être condamné à 35 années supplémentaires dans un prochain jugement pour extrémisme. La Bulgarie se dote d'un gouvernement pro-européen après une longue impasse. Il aura fallu plus de 2 ans et pas moins de 5 élections pour trouver un compromis entre les deux principaux partis du pays. Le chercheur et ex-ministre de l'Éducation Николай Денков a été promu Premier ministre. Уверявам ви, че детската ми мечта не е била да бъда премиер на държава в тежка икономическа и политическа криза и с дълбоко разделено общество. България има нужда от редовно правителство с ясна евроатлантическа ориентация и с резултати. Les anciens premiers ministres rivaux, le social-libéral Kirill Petkov et le conservateur Boyko Borisov, ont fini par mettre de côté leurs différends. Ils ont en commun une position pro-européenne sur la question de la guerre en Ukraine, contrairement au président russophile, Rumen Radev. Обществото ни тепърва ще осмисля процесите около акуширането на тази коалиция, защото тя обезсмисли изборите. А изборите са основата на демокрацията. Le controversé procureur Ivan Geshev fait lui les frais de cet accord politique. Il est accusé d'avoir fermé les yeux sur des détournements de fonds et symbolise la corruption qui gangrène le pays. Le nouveau gouvernement a d'ailleurs fait de la lutte anticorruption une priorité et souhaite pour cela réformer la justice. Il s'est également fixé pour objectif de rejoindre au plus vite la zone euro et l'espace Schengen. Une dizaine de célébrités posent en nu avec des poissons morts. Depuis 2009, la campagne Fish Love dénonce ainsi la surpêche. L'exposition est présentée en ce moment devant le Parlement européen et restera en place jusqu'à la fin de la semaine. L'acteur Jean-Marc Barr s'est prêté au jeu et explique son message. Are we doing a dance of life or are we doing a dance of death? And for me, I mean, of course, the poor shark is dead. But the fragility of that image and thinking that, you know, if the shark goes, I go. If Europe can take the lead in becoming a beacon of what maybe the future can hold as for mankind to survive, then I think all this is just a little drop feeding that goal. Le fondateur de cette campagne est propriétaire d'un restaurant de sushi au Royaume-Uni. Il estime que l'aquaculture n'est pas une solution viable. Farmed fish is being fed wild-caught fish.
The solution is better management of the fish stocks, following scientific advice, stop listening, for the politicians to stop listening to the lobbyists of industrial fishing companies, and to reduce the amount of fish that we catch. L'Union européenne alloue chaque année des quotas de pêche. Toutefois, 25% des prises sont rejetées en mer car elles n'ont aucun intérêt commercial. Pour les ONG, il faut mettre un terme à ce modèle intensif d'exploitation. We can have our fish and eat it by ensuring that we redesign the way we do fisheries management and stop thinking about fish just as a species to exploit and maximise, and actually start seeing them in their important role in the whole ocean and the climate system. L'Union européenne a conclu il y a quelques jours un accord préliminaire pour mettre en place de nouvelles règles pour lutter contre la surpêche. Remote electronic monitoring systems for fishing vessels may be one of the solutions to combat overfishing. This will provide more data about what is being actually taken out of the ocean. There was a deal about revising a regulation on this between the European Parliament and the Council of the European Union. When this regulation will be in place, the fishing industry will have about 2 years to put it in practice. Isabel Marques da Silva, Euronews in Brussels.